Salut les makers, CrazyDoob. Avant de commencer la présentation du projet, je profite de cette vidéo pour vous présenter à tous mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour vous et votre entourage, santé, bonheur, réussite dans vos projets, enfin tout ce qu'on peut vous souhaiter. Sur ce, comme promis, la présentation du petit projet de boîtier de post-traitement pour les impressions 3D résine, entre autres, je vous expliquerai après pourquoi entre autres. Voilà, donc j'ai créé ce petit projet sous Fusion 360. Donc en fait, on a un petit boîtier totalement fonctionnel, hein, comme d'habitude, donc avec les petites liaisons. Pour ceux qui voudraient gérer les liaisons, bah, il y a un petit tutoriel hein, sur la chaîne. Je vous laisse fouiller un petit peu pour retrouver ça. Voilà, donc en fait, c'est basé sur plusieurs pièces. Je suis parti sur quelque chose de relativement simple. À savoir qu'en fait tout est basé sur du miroir Ikea. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est du miroir Ikea. C'est des petits miroirs en espèce d'aluminium composite. J'ai trouvé chez Ikea. Après sinon vous pouvez partir sur de l'aludibon, enfin sur toute matière qui peut éventuellement se plier. Donc, je vais vous montrer un petit peu la plaque. Donc en gros ça part d'une plaque comme celle-ci. Donc pour plier ce genre de matière, le miroir, donc on l'a à plat en fait, ce qu'il faut c'est venir faire avec une meule ou un Dremel, ou ouais, enfin idéalement avec une meule, venir faire une encoche au niveau du pli, ce qui va permettre en fait de replier. Je vous montrerai un petit peu sur la vidéo comment c'est conçu, mais voilà, en gros le but c'est de plier cette pièce là. Donc l'idéal c'est peut-être aussi si vous avez accès à de l'alupanel, enfin de l'aluminium composite, vous cherchez sur internet alupanel, vous allez trouver. Après vous avez pas mal de boutiques de signalétique qui ont ça aussi. Moi j'avais du miroir Ikea, ça fonctionnait très bien. Ce qu'il faut c'est voilà, ça soit une plaque qui soit pas rigide, qui puisse se plier. Je sais qu'il y a plusieurs qualités. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça là-bas. Après, voilà, n'importe quelle plaque qui va se plier va faire l'affaire. L'avantage, en fait, c'est que moi, j'ai du coup déjà une surface miroir à l'intérieur. J'ai pas besoin d'ajouter d'adhésif miroir ou de bombé. Après, voilà, c'est à vous de voir comment vous allez vouloir réaliser ça. Donc, comme je disais, je vais avoir la plaque pliée. Je vais avoir également une plaque sur l'arrière, donc qui va permettre de fermer l'ensemble. Voilà, donc en gros, déjà un peu la gueule du truc. J'ai réalisé des petites réglettes. Donc voilà, imprimé en 3D tout simplement, comme ça on fait glisser les plaques. Donc moi je suis sur de l'épaisseur de 3 mm, donc voilà, ça permet de vraiment bien fermer. Ensuite, j'ai réalisé un dessous. Donc en fait, si je viens cacher ma plaque pliée, voilà, on a en gros la plaque d'alu qui vient se foutre dedans hein, directement. Donc mes réglettes qui viennent également ici, donc c'est vraiment ajusté au poil de cul. Voilà, ensuite bah, j'ai réalisé le dessus de la même manière, donc en fait c'est un clone voilà, du dessous, sur lequel je suis venu greffer des petites oreilles ici pour avoir une petite charnière. Ensuite j'ai rajouté ici mon couvercle, voilà, sur lequel bah, j'ai greffé de la visserie, voilà, vis écrou, hein, tout simplement pour le fermer, rien de plus. Voilà. Ensuite, un boîtier de contrôle qui va se visser sur le dessus. Donc là, les vis dépassent légèrement volontairement, tout simplement parce que j'ai une plaque miroir qui vient se mettre ici. Et j'ai vissé ces vis dedans pour être sûr que la plaque miroir tienne bien le choc. Voilà. Ensuite, bah, je peux refermer la plaque pliée. Voilà, aussi j'ai une petite entretoise également. C'est ce qui permet de fixer le petit circuit imprimé à l'intérieur ici. Voilà, donc là, le petit circuit imprimé, je vous montrerai après. J'ai fait ça sur de la plaque de test, hein, tout simplement. Vous pourrez très facilement le recréer. J'ai créé une petite étiquette, forcément qui va sur le dessus. Donc là je l'ai positionné grossièrement, on a un peu décalé, mais bon la version finale est tout à fait correcte, vous verrez juste après. Voilà, et donc j'ai un boîtier complet, donc je limite le nombre de pièces imprimées en 3D, parce qu'éventuellement la partie extérieure, vous pouvez également tout à fait l'imprimer en 3D et venir le bomber en chromé. Hein. Moi de toute façon je vais fournir l'ensemble des fichiers hein, comme d'habitude, donc si vous voulez imprimer la partie extérieure, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème. Concernant le circuit, il est relativement simple, même s'il y a quelques petits éléments. Donc on va avoir en fait ici le jack d'alimentation en 12 volts, donc je vais alimenter toute la partie basse en 12 volts. On envoie le 12 volts sur le step down module, donc le petit module qui permet de convertir le 12 volts en 5 volts. Le 5 volts est envoyé ensuite ici en haut et récupéré dans l'Arduino, donc en gros j'alimente l'Arduino en 5 volts et bah, toutes les entrées en fait à tous les petits boutons viennent prélever du 5 volts. Tous les boutons sont raccordés via une résistance de 10 kΩ à la masse, c'est-à-dire que quand le bouton n'est pas appuyé, ça évite les parasites, tout simplement. Donc on envoie la masse en permanence dans les boutons, et quand on appuie sur le bouton, bah, c'est du coup le 5 volts qui est envoyé, la résistance est là pour éviter le court-circuit.
Ici on va voir toutes les petites sorties via les LED, via des résistances de 150 ohms, donc 100 ohms, 150 ohms en fonction de la luminosité que vous souhaitez. Voilà, donc les entrées ici, les sorties de ce côté-ci, tout simplement. On va voir également la sortie qui va aller vers le MOSFET. Donc le MOSFET, c'est un gros transistor. Si vous préférez, une sorte d'interrupteur électronique qui est piloté par l'Arduino, donc 9 volts. L'Arduino n'est pas capable de prendre en charge directement une alimentation 12 volts. Donc on utilise un composant qui va, voilà, qui va convertir cette petite capacité à ouvrir fermer une porte en capacité plus importante et du coup supporter le 12 volts et l'ampérage généré par l'ensemble du ruban LED qui va être utilisé. Savoir que je tire à peu près 1,5 ampère pour l'éclairage, donc voilà, c'est pas très lourd. Donc là je suis parti sur un IRL Z44N de mémoire. De toute façon je vous remettrai les petites références juste en dessous. Donc en gros, on envoie le signal juste ici avec une petite résistance toujours pull down, donc qui est raccordée à la masse. Donc le même principe que pour les petits boutons. Je vais récupérer la sortie ici que je vais envoyer. Donc en fait, on pilote toujours le moins et non pas le plus. Donc on voit que le plus est raccordé en permanence. Donc bien faire attention, le plus est raccordé et c'est bien le moins qu'on envoie ou qu'on n'envoie pas au ruban LED. Et puis de l'autre côté, le moins qu'on met entre guillemets dans l'entrée. Voilà, je simplifie le chose, hein, c'est pas les termes exacts. Mais voilà, je suis pas là pour vous donner un cours d'électronique, c'est vraiment pour vous faire comprendre un peu le système. En gros, on entre la masse, la sortie sera ici vers le ruban, et ici on vient piloter par une petite gâchette, en fait, tout simplement. Voilà, c'est pas les noms, mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée du système. Voilà, le circuit, vous voyez, est relativement simple. Après, je peux vous donner une vue schématique, mais qui est un petit peu bordélique. Mais bon, pour ceux qui préfèrent, voilà, ça vous donnera un ordre d'idée. Voilà, donc j'ai fait le montage sur sur une plaque à trous d'essai, hein, tout simplement, comme je vais faire qu'un exemplaire. Phase de test. Donc le petit circuit est réalisé. Avec le boîtier, bien évidemment. Hop. Quel joli effet. Donc en gros, pour simplifier, on a le petit step-down module qui me convertit le 12 volts en 5 volts, le petit bouton avec les résistances pull-down, avec elles sont raccordées à la masse et j'envoie 5 volts pour les entrées, les 4 petites LED, donc en fait les LED qui permettent de choisir donc hors du cycle la durée, donc en fait les 4 s'allument séparément. Et en cours de fonctionnement, je vais avoir les petites LED en fait qui vont évoluer et qui vont me donner la progression par rapport au cycle de curing, tout simplement. Après, on aura également le MOSFET, un IRL Z44 de mémoire. Et puis après l'alimentation, tout simplement 12 volts, hein. Rien de bien compliqué. Concernant le circuit, pour éviter les petites lumières résiduelles autres que mes 4 petites LED, j'ai dessoudé les petites LED directement de l'Arduino Pro Mini. Voilà, donc ça c'est le circuit définitif avec le petit boîtier qui vient recevoir le tout. Donc je l'ai fait assez simple, comme je suis sur un protoboard, j'ai pas produit de circuit imprimé. Peut-être que je le ferai, parce que c'est vrai que c'est un petit système de temporisation qui peut être utilisé sur toute machine où il y a besoin d'un délai. On peut programmer quand même 4 délais différents, voire même plus, hein, puisqu'après on peut faire des combinaisons de LED. En gros, j'ai une LED qui s'allume par délai, donc je verrai peut-être à faire évoluer le projet. Voilà donc notre boîtier prêt à fonctionner. Donc vous avez derrière le petit visuel sous Fusion 360 et le résultat final, donc avec les 3 petits boutons et les petites loupiottes qui sont juste ici. Donc comme je vous disais, en fait on est sur sur de la matière qui a été, je sais pas si on va bien le voir là, on va avoir une petite rainure ici qui a été faite à la main, donc ce qui a permis de plier tout simplement la plaque de face. Donc un système tout l'intérieur est du coup miroité, donc les bandes, enfin les rubans LED sont collés dessus, donc j'ai dû renforcer avec de la colle chaude par contre, hein, la colle chaude, parce que le tout avait tendance un petit peu à se décoller. J'ai raccordé à chaque fois à la verticale, donc toutes les par panneaux,
les rubans sont raccordés entre eux, et puis après j'ai fait passer des fils entre les éléments pour que tous les éléments tous les rubans du boîtier soient raccordés sur 2 fils à l'arrivée. Les 2 fils de bois arrivent ici, donc j'ai percé tout simplement le couvercle et j'ai ramené le tout sur un panneau de contrôle qui est juste ici au-dessus. Voilà, ce qui permet de tout contrôler en une fois. Un petit test vaut mieux que de grandes paroles, donc j'ai imprimé un personnage, toujours un personnage de Doom, sur ma Shadow 5.5S, donc je vous ai présenté précédemment sur la chaîne. Donc dans un premier temps on va décoller la pièce, donc j'ai déjà passé la pièce à l'alcool, donc avec un petit spray d'alcool, comme j'avais présenté dans la vidéo. Ça permet voilà, d'arracher la fine couche de résine qui peut rester sur la pièce, puisque sinon cette résine va durcir dans le boîtier et puis du coup masquer tous les petits détails. Donc ça c'est important, du passo et avec un peu d'alcool, donc avec des gants bien sûr. Donc voilà le résultat, la pièce avant durcissage. Donc on sent la résine qui est encore assez molle, donc c'est tout à fait normal. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est bien sécher le dessous le petit support de base, pour éviter de mettre de la résine dans le boîtier. Ça c'est important, pour pas foutre en l'air le boîtier. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à enlever un petit peu de support. Je vais peut-être enlever des supports que sur la moitié de la figurine, parce que je sais pas exactement si une fois la pièce passée aux UV, les supports s'enlèvent toujours aussi bien. Donc, je vais peut-être justement profiter pour faire le test, ça permettra de voir un petit peu quelle est la meilleure solution. Donc je vais vraiment enlever que sur la moitié. Donc une petite pince à bec fin, hein. On peut y aller aussi à la pince coupante, mais bon là en l'état la résine est encore souple, donc ça vient vraiment se casser aux endroits prévus à cet effet. On peut même y aller au doigt hein, si on veut. On va du coup pouvoir mettre notre pièce au four thermostat 7. Donc, je me suis assuré de bien vérifier que le dessous de la figurine n'avait pas de traces de résine liquide. Et également j'ai repassé un petit coup à l'alcool, hein, pareil, pour être sûr qu'il n'y a pas de résine résiduelle sur la pièce. Ensuite je ferme le boîtier. Donc j'ai pas précisé, il y a des petits aimants sur les coins pour tenir la porte bien fermée. J'ai mon câble qui est pas tout jeune. Voilà, donc j'ai la séquence d'initialisation. Je peux avec les petits boutons, donc avec le plus et le moins, choisir la durée, donc 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 2 heures. Après vous paramétrez comme vous voulez, hein, de toute façon. Donc là je vais mettre 1 heure. Ensuite je valide. Un petit cycle pour montrer que c'est bien validé. Et là en fait j'ai les LED qui vont s'allumer au fur et à mesure du cycle. Donc j'ai 4 LED, en gros elles vont s'allumer au quart de temps à chaque fois. Hein. Voilà, donc je suis déjà sous les UV. Voilà, donc je vais laisser tourner ça gentiment pendant 2 heures et puis on verra le résultat à l'arrivée. Donc j'ai possibilité également d'arrêter en cours de cycle hein, si je veux. Voilà, j'ai une confirmation. Et du coup le boîtier se réinitialise pardon, et je peux du coup relancer un cycle immédiatement. Un petit coup d'œil en cours de cycle et on s'aperçoit que les LED voilà, ont évolué. Hein. On sait qu'on a à peu près à la moitié du temps. Et une fois le cycle terminé, on peut venir découvrir la pièce. Voilà le résultat. Donc on sent que les petits supports, j'en ai au bout du doigt, on sent que le support est un peu plus rigide. C'est que la résine a bien cuit, enfin elle n'a pas cuit, hein, là. Je sais pas si on dit polymérisé ou quelque chose comme ça, mais en tout cas elle a bien durci. Les supports ont l'air de bien s'enlever, ils vont peut-être laisser un petit peu plus de franges une fois passé au four. Ouais, c'est difficile à dire. Je pense que les supports seraient quand même plutôt à retirer avant la cuisson. Ouais. Avant la cuisson, j'utilise pas les bons termes, mais vous avez compris le principe. Ouais, quand la résine est beaucoup plus souple, c'est peut-être plus agréable et j'ai l'impression qu'on laisse moins de petites pointes sur la pièce. Ouais, je pense que ça sera mieux. Sachez également que vous avez la possibilité d'utiliser cette forge pour durcir les pièces que vous pouvez réparer également avec de la résine UV. Oui, la résine peut être utilisée pour recoller des pièces ou reboucher des trous. Donc voilà, c'est la petite utilisation que vous pouvez en faire en plus.
Voilà qui conclut cette vidéo de présentation. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, juste en dessous de la vidéo, likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc la page Facebook et plus récemment la page Instagram, qui va permettre de partager les petits instants de bricolage un petit peu plus facilement que sur des vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.